Salut à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo portant sur le projet Manaslu qui va se mettre en place d'ici quelques semaines au Népal, dans l'Himalaya, afin de tenter de gravir la 8e plus haute montagne du monde. Et cette vidéo va porter essentiellement sur la notion de sommeil dans le cadre des activités stressantes ou dans le cadre des activités intenses. Je suis bien placé pour en parler puisque dans le cadre d'expéditions que j'ai pu déjà effectuer, dans le cadre des multiples voyages que j'ai fait et dans le cadre du sport de haut niveau que j'ai pratiqué, j'ai connu pas mal d'activités stressantes et beaucoup d'activités intenses. Et la notion de sommeil est quelque chose de prépondérant. Elle est prépondérante dans le cadre général de la vie quotidienne puisqu'elle vous amène à vous régénérer, elle vous amène à recharger les batteries. Mais dans le cadre sportif, c'est quelque chose d'autant plus important. Le sommeil fait partie intégrante du repos et le repos fait partie intégrante de l'entraînement. C'est-à-dire que si vous fixez un objectif et que vous ne respectez pas vos plages horaires de repos, vous risquez un surentraînement, vous risquez de vous fatiguer et le corps et l'esprit, et vous risquez ainsi de vous blesser. Et si vous vous blessez, vous mettez en péril l'objectif que vous êtes fixé. Et de ce fait-là, vous risquez de tout perdre. Moi, j'ai quelques conseils à vous donner dans le cadre du sommeil, suite à des activités intenses et des activités générant du stress. Je vais volontairement exclure tout ce qui est forme, dans le sens où le choix du matelas, le choix de l'oreiller, ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ça dépend de vous. Moi, je vais plus vous parler sur le fond, pour trouver sommeil dans le cadre de ces activités intenses. Qui dit activité intense ou activité stressante fait générer une certaine charge émotionnelle. Et pour travailler là-dessus, moi ce que je fais, en tous les cas, ce que je vous conseille, c'est que vous allez vous coucher, vous vous posez dans votre lit, vous vous allongez, quitte à mettre un peu de musique d'ambiance zen, histoire de vous apaiser après cette longue journée avec toutes ces activités qui vous ont généré du stress. Et vous allez commencer par opérer des exercices de respiration en inspirant profondément par le nez, en expirant par la bouche. L'idée aussi, c'est d'essayer de respirer avec son ventre qui permet d'apporter certains bénéfices pour décompresser et ainsi prendre du recul. Prendre du recul, c'est quelque chose de très important. Je vous parlais de décharge émotionnelle, c'est ce que vous devez faire avant de vous coucher. Vous avez généré énormément de stress, énormément d'émotions durant la journée. Il va falloir décharger pour que votre esprit soit libéré et qu'il puisse se reposer, se régénérer durant la nuit. Et donc pour ce faire, moi j'ai un petit conseil, c'est que avant de vous coucher, donc vous avez fait vos exercices de respiration, vous avez fermé les yeux, vous avez mis une petite musique d'ambiance, et bien vous pensez au bilan de la journée de manière positive, c'est-à-dire que vous allez prendre 3 points positifs de la journée qui vous ont apporté quelque chose de bénéfique. Vous conduisez, vous avez laissé traverser un piéton, celui-ci vous a remercié avec un grand sourire, ça vous a apporté du bien-être. C'est quelque chose d'anodin, mais ça peut vraiment vous rattacher aux choses essentielles du quotidien. Et que finalement, en se basant là-dessus, vous allez retomber en pression et donc vous allez libérer votre esprit de tout ce qui est négatif, et à ce moment-là, vous allez retrouver la paix avec vous-même. Alors c'est facile à dire. Moi j'ai juste une petite anecdote. Quand je me suis retrouvé sur le Denali en Alaska, où je suis tombé dans une tempête atroce, où je voyais rien à plus de 5 mètres, où je ne savais pas où je mettais les pieds, où ça faisait 15 heures que je marchais, que j'avais des ampoules plein les pieds. Ça faisait 10 jours que j'étais en expédition et je me souviens de cette attitude que j'ai eue en pleine tempête, en train de marcher et de me dire finalement je suis bien ici. Je suis bien parce que je l'ai voulu, parce que voilà, c'est un mauvais moment à passer certes, mais c'est quelque chose d'exceptionnel et que je le vivrai peut-être plus. Vous allez peut-être penser que je suis un peu fou, mais en tous les cas ça m'a permis d'avancer, d'éviter de condenser des choses négatives dans mon esprit et d'éviter de faire n'importe quoi, d'être finalement maître de mes émotions et de ne pas faire n'importe quoi dans une situation aussi extrême. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans ce genre de situation, mais en tous les cas, au quotidien, l'idée en fait, c'est de décompresser un maximum, effectuer les exercices de respiration et petit à petit, vous allez retrouver la paix avec vous-même et ainsi régénérer et votre corps et votre esprit, et vous
pourrait aller loin. Comme je le dis très souvent, qui voyage loin ménage sa monture.